Mon ex me lâche des vues, il ou elle voit mes messages mais ne me répond plus. Que se passe-t-il? Comment faire? Que penser de cette situation? Nous parlons de tout ça et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'intéresse à un paramètre que vous avez sans doute déjà dû affronter, à savoir l'idée que vous communiquez avec votre ex et puis que soudainement, on arrête de vous répondre. On vous lâche des vues, comme on dit aujourd'hui. Vous aviez sans doute mis en place un dynamisme, quelque chose d'agréable. Vous aviez des réponses peut-être elles aussi dynamique, voire comme on l'estime souvent, poli. Et puis là, tout à coup, on voit vos messages, il n'y a plus nécessairement cette réactivité face à vous et les peurs et les doutes sont présents. La peur d'avoir une communication complètement interrompue, de ne plus exister, cette idée que vous avez sans doute, ça y est, épuisé votre quota, vous avez gavé l'autre, il ou elle est passé complètement à autre chose et à partir d'aujourd'hui, on ne va faire que ça, à savoir vous ignorer et du coup, le symbole, effectivement, d'un échec profond, d'une remise en question de toute l'histoire que vous avez vécue face à la personne, remise en question aussi du matériel que vous utilisez, ce qui est bien nécessaire en tout cas, énormément de choses qui vont faire qu'intellectuellement et psychologiquement, on va avoir un petit peu de mal à tenir. La vidéo du jour, elle n'est pas là nécessairement pour excuser votre ex. Le but, c'est jamais d'excuser la personne que vous avez face à vous, mais plutôt d'expliquer un petit peu ce qui peut se passer dans ces circonstances. Comme d'habitude, plusieurs parties dans cette vidéo et on commence dès à présent avec la première qui est la réalité contextuelle. Alors j'entends bien que vous avez peut-être eu des vrais délires, une vraie bonne communication, vous avez utilisé le système crise, on vous a répondu, il y a peut-être même eu des journées entières avec des messages où on s'est bien marré, etc. etc. Et que tout à coup ce fameux vu, cette fameuse absence de réponse soit relativement violente à comprendre, surtout si on n'en a pas qu'un, surtout si vous avez tenté 3 ou 4 messages et qu'à chaque fois on lit sans vous répondre. J'entends bien évidemment la frustration, mais la réalité contextuelle est celle qui suit, c'est-à-dire que vous subissez, vous vivez une rupture amoureuse. Et si c'est vrai pour vous, c'est nécessairement vrai pour votre ex. Et qui dit rupture amoureuse dit quelque part affirmation du pacte, ou en tout cas présence du pacte. Alors le souci, c'est qu'il ne s'affirme pas de la même manière, à la même vitesse et avec la même intensité pour tout le monde. Il y a quelque chose que j'ai remarqué et auquel j'ai donné un nom depuis il y a déjà bien longtemps, qui s'appelle l'effet expérience, et qui pop le bout de son nez de temps à autre, qui vient nous faire coucou pendant le processus de la reconquête amoureuse. Et on va pas se mentir, c'est pas quelque chose de forcément très agréable pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que votre ex, nous, on fait énormément appel finalement à sa spontanéité, que ce soit à travers donc la communication qui, on le veut le plus possible, soit basée sur la fibre, soit environnementale, soit pas juste une espèce de collection de blagues, parce qu'effectivement, sinon, on va pouvoir commencer à se lasser. Et ça est la création de mouvements. Et votre ex, à un moment donné, peut aussi et va très certainement commencer à réfléchir, à se poser des questions et à se dire est-ce que c'est pas trop de répondre, est-ce que là je suis pas en train de m'engager, est-ce que la personne face à moi va pas bientôt me faire des grandes révélations qui vont me mettre un peu dans la mouise parce que finalement j'ai un petit peu nourri la bête entre guillemets, donc aujourd'hui qu'elle vienne me demander encore un peu plus de bouffe, des petites côtelettes, c'est pas super étonnant. Il y a toutes ces idées là, l'effet expérience, c'est de se dire je suis peut-être que c'était très cool, mais je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Du coup, est-ce que je vais mettre un petit peu de distance, histoire qu'on voit que faut pas trop non plus prendre la confiance, qu'on va y aller relativement doucement. C'est quelque chose qui arrive, ça veut pas dire que chaque vue, comme on le dit, chaque prise de temps pour vous répondre est nécessairement un effet expérience, c'est nécessairement la volonté de mettre de la distance d'abord, mais c'est vrai que c'est une possibilité. Faut pas oublier que le contexte est
malgré tout fait de pression. Il y a la pression qui existe parce que vous êtes là et parce que vous communiquez, et ça malheureusement, même si le système crise existe et qu'on est dans quelque chose qui veut relativiser cette pression, votre ex, à la simple réflexion de son statut relationnel, peut avoir de la pression. Et puis il y a tout le reste des individus qui sont présents et qui peuvent donner leurs opinions, hein, que ce soit les proches, la famille, mais aussi, je sais pas moi, les participations sur des forums, ce qu'on peut voir à la télé, dans des bouquins, etc., etc., les souvenirs qu'on a, tout ça peuvent être finalement peuvent nous pousser votre ex à naviguer dans les flots de la volonté de, peut-être pas encore une fois mettre une distance absolue, mais de faire extrêmement attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Donc il faut bien d'abord, en premier lieu, j'ai envie de dire, comprendre cette réalité contextuelle qui fait que peut-être qu'à force de vous répondre, on se dise bon, là, il va peut-être falloir un petit peu calmer le jeu. La deuxième idée, c'est la réalité environnementale. Et ça, c'est un énorme sac, un énorme fourre-tout, qui est une très très bonne excuse pour moi, on va pas se mentir, je vais être transparent, mais qui est aussi 100% réel. Je sais que quand on mène une reconquête amoureuse, on a cette tendance absolue à tout étudier en fonction de soi et en fonction des avancées de sa reconquête amoureuse. Votre ex ne fait pas nécessairement la même chose. Oui, on peut ne pas vous répondre parce qu'on est à un repas de famille, parce qu'on a une mauvaise semaine au boulot, parce qu'on a plein d'impôts à payer, parce qu'on s'est pété le petit doigt de pied, parce qu'on a fait une contre-performance à sa compétition sportive, parce que son cheval est malade, etc., 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 etc. Et forcément, ces informations-là, vous estimez que on pourrait nous les communiquer, ça peut être sympa, ça fait sympa pas pour la personne que vous avez face à vous de les vivre, mais on peut toujours partager, remonter le moral, etc., etc. Oui, faut estimer que la personne que vous avez face à vous peut vouloir filtrer des informations, peut ne pas trouver sensé de vous envoyer, de vous partager, de vous dire tout ça, va vouloir garder un petit jardin secret au niveau de ses émotions, et du coup, c'est pas super étonnant effectivement que les aléas environnementaux, les aléas du quotidien poussent la personne face à vous à prendre un petit peu là aussi de distance et à pas nécessairement répondre. Alors je sais très bien ce qu'on va contre-argumenter, quand on veut on peut, si il ou elle a vu le message, il ou elle a le temps, etc., etc. J'entends tout à fait. Après, très clairement, là j'ai envie de m'appuyer sur mes propres ressentis. Avec mon métier, vous imaginez bien que j'ai énormément de sollicitations. Il m'arrive de voir des messages dans plein de cadres différents. Parfois ça pop à l'écran, j'appuie, un espèce de réflexe, et puis je vois une sorte de pavé gigantesque. J'ai pas envie d'y répondre parce que j'ai d'autres choses à faire et que ça voudrait dire qu'il faut que je prenne du temps, que je lise tout en long, en large, en travers, que je propose une réponse structurée, etc., etc. Et puis que j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie sur le moment. Après tout, je suis un être humain. Il peut y avoir des moments où effectivement on va aller regarder le message et puis son contenu nous correspond pas là non plus au moment où on est. On se dit tiens, j'ai 10 minutes, je vais regarder un truc, et puis là aussi il faut beaucoup plus de temps pour y répondre. Ou alors tout simplement, et là je me retire de l'idée, on va voir le message et puis on va estimer qu'il n'y a pas nécessairement soit de réponse à apporter, soit vous avez fait un flop, ce qui existe aussi, parce que là je me remets dans l'équation. Quand je vois moi les communications, alors évidemment je parle de fibre, donc c'est pas moi qui reçois la communication et je ne la juge pas, mais c'est vrai que parfois quand je vois les communications de l'extérieur, je me dis sur moi ça aurait absolument pas marché, je trouve pas ça spécialement dynamique, je trouve pas ça spécialement drôle, il y a énormément de questions, et puis il y a un peu cette tendance à oublier la fibre au profit de l'humour. Et la légèreté, si j'utilise pas le mot humour et si j'utilise le mot légèreté, c'est parce que c'est un état d'esprit, c'est parce que c'est une façon de s'exprimer, mais la fibre est ultra importante. Et parfois, je vois, on est finalement dans de la blagounette, on est dans des trucs, de la démonstration, ah j'ai fait ça, ça m'a fait penser à toi, et on déforme complètement le système crise. Et très honnêtement, je suis pas super étonné que la personne face à nous, dans ce cadre-là, ne nous réponde pas, parce que qu'est-ce qu'on va nous dire ? C'est bien pour toi ? Ah c'est cool. Non, la réalité, c'est qu'on s'en cogne un petit peu. Ce que vous faites, c'est pas ça qui intéresse votre ex, c'est qu'il y ait un angle particulier sur lequel vous pouvez communiquer, qui rappelle et qui recrée un délire qui soit absolument pas nostalgique, mais qui soit dynamique, qui soit véritablement un partage. Il faut quand même que la personne qui reçoit le message, elle ait quelque chose à capter de ce message. Et effectivement, quand on me propose, parce que ce sujet m'a été proposé en commentaire, et puis c'est une question qu'on me pose excessivement souvent, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de bosser là-dessus. Quand on propose de la communication à la personne qu'on a face à nous, il faut qu'il ou elle ait quelque chose à en tirer
attirer au moins un sourire et pas juste un sourire à une espèce de blague à la con ou une vidéo d'un montage que vous avez trouvé sur YouTube ou je ne sais quoi. On veut vraiment qu'il y ait cet espace où, ce que je dis souvent, c'est que le message, il pouvait être créé que par vous, il pouvait s'adresser qu'à la personne que vous avez face à vous et ça ne parle que de vous, pas dans l'espace romantico-mariachi, hein, on est bien d'accord, plutôt dans quelque chose de totalement fibre, de totalement ce que vous avez vécu, ce qui vous définit, ce qui m'est apporté encore une fois avec cette fameuse légèreté. Et c'est vrai que quand parfois j'étudie la communication des gens, alors d'abord, sans doute ma faute, c'est très difficile de partager cette idée dans un autre biais que les exemples, très clairement, mais du coup, je comprends que ce soit très difficile à capter, mais on veut s'éloigner un petit peu de juste la blagounette qui certes peut faire sourire, mais qui ne va pas nécessairement apporter cette interaction, qui ne va pas nécessairement créer ce truc où la personne face à nous se dit « Ah putain, c'est bien trouvé » et effectivement, ça donne envie d'en rajouter une couche si vous voulez. Donc il y a quand même énormément de critères qui vont rentrer en ligne de compte, hein, si vous voulez, pour se demander si est-ce que c'est normal ou pas normal, qu'est-ce que ça veut dire quand on me répond ou quand on ne me répond pas. Hein, il y a 50 millions de scénarios possibles, dû effectivement tu me gaves, j'en peux plus, arrête de m'envoyer des messages, ça me les brise, là tout de suite, j'ai pas le temps, j'ai un décès dans ma famille, en passant par toutes les excuses possibles et imaginables. Mais effectivement, quand vous avez ce vu, je vous pousse à déjà relire votre communication et à vous poser la question, la dernière fois que vous n'avez pas répondu à un message, quelle était votre excuse? C'était pas nécessairement tu me gaves, je veux plus jamais te parler et tiens, boum, je te bloque. Il y a des centaines et des milliers d'éléments qui peuvent être présents et qui peuvent vous pousser à ne pas répondre à une communication. Donc on a cette réalité environnementale qui est excessivement présente. On passe à notre troisième idée. Il y a le vent qui vient de se lever, j'espère que la caméra va pas s'envoler, mais la troisième idée, c'est la signification matérielle pour nous, dans notre reconquête amoureuse, justement de ces absences de réponse. Alors, là encore, je voulais commencer par préciser que dans la création du système crise, j'ai toujours dit que je trouvais acceptable le fait qu'on n'ait pas nécessairement de réponse. On ne va pas se mentir, on préfère en avoir, on préfère réussir à créer ce délire, etc., etc. Mais on n'est pas dans une communication qui est une discussion. Donc forcément, qu'il n'y ait pas de réponse intellectuellement, c'est tout à fait acceptable. L'objectif premier étant effectivement de créer ce sourire chez la personne qu'on a face à nous. Derrière, bien évidemment, qu'on est bon ou pas dans notre analyse, quelqu'un qui va nous lâcher 1, 2, 3, 4 vues, on va se dire très logiquement que c'est sans doute un appel à l'aération du timing. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui face à nous n'est pas en présence, qui ne répond pas, que quelle que soit encore une fois son excuse, on ne va pas renvoyer un message le lendemain. Dans ce cas-là, on va se dire qu'effectivement, de toute façon, le focus, ça a toujours été nous, ça a toujours été notre développement personnel, ça a toujours été notre set d'activité, notre volonté de grandir, de nous reconstruire pour notre vie future et puis pour mieux affronter ce qui se passe dans le présent. Du coup, on va plutôt aller regarder de ce côté-là, on va continuer notre boulot et effectivement, après, je ne parle jamais en nombre de jours parce que cette communication, justement, je la veux environnementale. Donc, on va attendre je parlais à quelqu'un récemment qui m'a utilisé ce mot, je trouve génial, cette pépite. Voilà, ce truc qui arrive et on se dit, ah bon, là, je suis obligé de communiquer. Et c'est vrai que quand on les trouve, ces petites pépites, et franchement, vous allez le ressentir, quoi. Quand on le trouve, ce petit message où on se dit, ah ouais, là, ce truc-là, je suis obligé de communiquer dessus. Et puis, j'arrive à trouver la formulation, on va pas se mentir. La plupart du temps, le vu se transforme effectivement en réponse. Donc, on veut se dire que c'est pas forcément... moi, je ne le perçois pas comme une invitation au silence absolu, mais effectivement de se dire, là, je vais respirer un coup, je vais revenir un petit peu plus tard. C'est aussi sans doute une invitation à affiner un petit peu votre communication. C'est ce que je disais dans la partie précédente. Hein. C'est peut-être aussi que votre communication, elle n'est pas forcément super attrayante. Vous n'avez pas encore complètement réussi à saisir la moelle de cette fibre-là et à l'utiliser comme, entre guillemets, comme il se doit. C'est un petit peu normal. Hein, c'est une communication qui est absolument pas instinctive, donc il faut du temps pour maîtriser, qu'il faut du temps pour raffiner. On veut continuer s'entraîner pour devenir meilleur, donc c'est quelque chose qui est relativement naturel de pas forcément tout de suite réussir à être dans cet état d'esprit, ce
ce sourire, ce dynamisme et trouver le truc qui fait réagir. Alors ça ne veut pas dire que dans votre entraînement vous allez envoyer 500 messages par jour, hein, on est bien d'accord, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais que la prochaine fois, et on peut tout à fait voir ça comme quelque chose de ludique, ben on va vraiment essayer de jouer sur quelque chose qui est plus fibre et moins blague, parce que encore une fois c'est vraiment moi dans l'idée qu'ont les gens de la légèreté, c'est le plus gros problème. Et très clairement, ouais, non, enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement récurrent en tout cas. Donc, on veut faire attention à ça. On veut véritablement laisser l'humour potache et quoi que c'est peut-être ce qui marche, ce qui fonctionne avec votre ex. Mais n'oubliez pas cette idée que voilà, quand on lit le message, on veut avoir l'impression que ça, il y a une référence à quelque chose qu'on a vécu sans le terrain nostalgique et qui va effectivement tout de suite me placer dans des dispositions où on voit le petit clin d'œil très clairement. Donc nous, on est dans cette idée que effectivement, malheureusement, au XXIe siècle, les gens ont peu de temps, les gens s'attribuent énormément d'importance aussi, hein, notamment via les réseaux sociaux, etc., etc. Et du coup, on attribue énormément d'importance aux symboles qui découlent un petit peu de tout ça. Moi, juste le titre de la vidéo me fait marrer, hein, pour être honnête, me lâche des vues. Non, enfin, elle lâche rien du tout en fait. La personne a vu le message effectivement, soit parce que elle a cliqué spontanément quand elle a vu le message, soit parce que elle a reçu un message et comme 99% du temps, quand on reçoit un message, on a envie de le lire. Après, il a manqué quelque chose, que ce soit du temps, que ce soit de l'envie, quoi que ce soit, pour y répondre. Et il y a des chances que ça veuille dire qu'il manque un petit quelque chose et qu'il faudra sans doute faire mieux derrière, ou alors que la personne aussi n'a absolument ni le temps ni le moyen de nous répondre, parce que ça aussi, hein, je l'ai vu des dizaines de fois où on commence à s'exciter, à lui dire « Ah, pourquoi tu m'as pas répondu ?» Et puis là, on vient t'annoncer un truc de ouf derrière, hein, effectivement, un décès dans ma famille, je viens de me faire virer ou je ne sais pas, et puis on passe vraiment pour un ou une débile. Donc ça, clairement, à éviter, hein, d'aller demander le pourquoi tu me réponds pas, tu me devais ci, tu me devais ça, tout ce qui est culpabilisation, tout ce qui est reproche, tout ce qui est ce genre de choses, c'est jamais une très bonne idée. Donc ouais, c'est possible effectivement qu'on vous lâche un vu. Dites-vous juste que c'est un être humain qui a reçu un message dans un cadre temporel que vous ne maîtrisez pas, dans un cadre environnemental que vous ne maîtrisez pas, dans un cadre de pression que vous ne maîtrisez pas, et dans tout ça, ça peut arriver qu'effectivement on ne vous réponde pas. Est-ce que c'est une invitation à la distance absolue? Je pense pas. Très clairement, je pense que face à vous, surtout si vous aviez une communication avant, on a quelqu'un qui serait capable de vous dire écoute, je veux plus de messages, tu me saoules, tu me gonfles, tu me machin, tu me truc. Et même dans ce genre de situation, j'ai vu bien des cas où ça ne s'est pas avéré complètement rédhibitoire. Bien évidemment, on réagit d'une façon par contre là beaucoup plus difficile pour vous, dans le sens où cette distance-là, il faudra la mettre. Là, on est juste dans l'idée qu'on ne m'a pas nécessairement répondu, avec un système de communication qui n'entraîne pas nécessairement de réponse, qui est basé sur notre environnement, où l'aération du timing est quelque chose qui reste logique. Donc je pense que finalement, c'est tout à fait acceptable. Voilà, j'espère en tout cas apporter quelques réponses. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous avez le like sur cette vidéo, vous avez la petite bannière qui s'affiche avec la petite cloche pour vous abonner, également pour continuer à faire évoluer le référencement de la chaîne. Vous avez, comme d'hab, sous la vidéo, tous les contenus qui vous permettent de continuer le travail avec moi si vous le désirez. Que vous dire de plus? Pas grand chose. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne semaine et on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!